Voilà, bonjour à chacun et à chacune. Ça fait plaisir de pouvoir venir partager la parole de Dieu. On a eu l'occasion d'entendre mon épouse et Cynthia pour la louange. C'est leur onction. Voilà. Et le Seigneur nous a appelés, mon épouse et moi, pour parcourir le corps de Christ. On a un ministère itinérant de prédication et de paroles prophétiques. Voilà. Donc on est invité en France, en Suisse, là où on ouvre les portes pour pouvoir amener la parole de Dieu. Donc le titre du message de ce matin s'intitule « Trois sources d'inspiration ». Trois sources d'inspiration, ou comment savoir ce qu'on dit vient de Dieu, de moi ou du diable, hein? Ça, c'est des bonnes questions. C'est des choses que depuis que je suis né de nouveau, il y a... je l'ai converti en 89, 1989, où j'ai rencontré Jésus. Voilà, vous pouvez voir mon témoignage sur ma chaîne de YouTube, hein, et voilà, il est en entier. Et Seigneur, merci, parce qu'il y a un temps pour tout. Merci pour ta présence, merci pour ta vie, merci de nous éclairer, merci pour ce que tu es au milieu de nous, tu es notre roi, notre Seigneur, et nous t'adorons. Et merci de pouvoir nous parler au travers de cet enseignement, que tu puisses ouvrir nos cœurs et que chacun puisse examiner toutes choses et mettre en pratique pour aussi recevoir des paroles dans le nom de Jésus. Amen. Voilà. Depuis le début de ma conversion, j'ai toujours su que Dieu est un Dieu qui parle. Amen. Dieu ne parle pas tout le temps, mais Dieu parle souvent. C'est bien dire, hein? Dieu ne parle pas tout le temps, mais Dieu parle souvent. Donc, je vous invite dans l'évangile de Jean, Jean 10, versets 4 et 5. Jean 10, versets 4 et 5. Jean 10, versets 4 et 5. Lorsqu'il les a tous fait sortir, il marche devant elles. Et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront pas un étranger, mais elles fuiront au contraire loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Amen. Et on est tous des brebis du Seigneur, hein? Mais oui, c'est ça. Voilà. Et on est là pour apprendre. Amen. C'est beau l'Église parce qu'on a une famille, on n'a pas une armée. À la fois, on peut être une école. On apprend à écouter la voix de Dieu. Donc, il y a des gens qui ont plus l'habitude, il y a ceux qui ont moins l'habitude, puis ceux qui ne savent pas encore. Mais tout s'apprend, hein. Vous savez, avec Dieu, on a le droit à l'erreur. Amen. Dieu ne cherche pas des hommes et des femmes parfaites. Dieu cherche des hommes et des femmes qui lui obéissent. C'est pas la même chose, hein. Là, on peut tous obéir à Dieu, mais on n'est pas parfait. Et ça, Dieu le savait. Quand il nous a sauvés, il fait passer des ténèbres à la lumière, et il nous parle. Il nous parle au travers la Bible au premier. Mais également, il peut mettre aussi des pensées dans notre tête. Et c'est là que se compliquent les choses. Parce que des fois, il y a des tas de gens avec qui je discute, hein, de tout âge, qui me disent, mais j'ai reçu quelque chose, est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est de Dieu? Ou est-ce que c'est du diable? Amen. Voilà. Donc, le premier point, il y a nous, en tant qu'être humain, il y a mes propres pensées, avec mon éducation religieuse, mon éducation familiale, ma culture. J'ai grandi de culture où il fallait voir pour croire, mais dans le royaume de Dieu, il faut croire d'abord et voir ensuite. Amen, c'est l'inverse. Donc on a toute une rééducation à faire, hein, mais Dieu fait des mises à jour avec nous régulièrement. Amen, car c'est lui le roi de la communication. Hein, il a tout payé le wifi spirituel, on a tous accès au cœur de Dieu. Hein, il n'y a pas de bug, hein, tout est accompli. Amen, on a accès directement au Dieu vivant. Vous savez, moi je suis comme le yogourt, je suis naturel, hein, depuis que ça fait plusieurs années que je suis devant Dieu, et Dieu me parle, garantir, Dieu me parle de différentes manières, et pour moi d'abord, et après pour les autres. Mais on peut tous entendre la voix de Dieu, amen, alléluia. Parce que Dieu veut communiquer, amen, mais il n'y a pas assez de monde qui l'écoute. Hein, voilà. Donc moi-même, nous-mêmes, en tant qu'êtres humains, il faut savoir que nous sommes tous des descendants de Adam, donc nous avons péché, nous sommes privés de la gloire de Dieu, mais par Jésus-Christ, on a tout ce qui est à Jésus est à nous, amen. On fait partie de la famille de Dieu, amen. Et Jésus, c'est notre grand frère, amen. Et le but, c'est pas qu'on devienne des théologiens, mais le but, c'est que nous puissions entendre la voix de Dieu, rentrer dans les plans qu'il a préparés d'avance, afin de manifester son amour et sa puissance. C'est simple, non? C'est un bon programme, en tout cas. C'est merveilleux. Je découvre Dieu, amen. Et quand je découvre Dieu, il n'a pas froid, hein. On découvre Dieu, chacun, par la parole de Dieu, par des expériences.
Donc, des fois, on peut avoir des idées, des pensées, des choses qui viennent dans notre tête. Et c'est nous-mêmes. Soit parce qu'on a mangé trop de pizza, ou trop de sushi, mais il n'y a pas de sushi à se faire, parce que Dieu tient compte de cela, et notre humanité, il la connaît. Mais nous devons faire attention, car le plus grand ennemi du chrétien, ce n'est pas le diable, c'est nous-mêmes. Amen. Ton ennemi, c'est pas ta belle-mère, ton ennemi, c'est le diable. Amen. Alléluia. Nous sommes tous une grande famille. Oui, vous savez, je suis un peu d'humour, c'est normal, parce qu'avant la fondation du monde, Dieu a distribué l'humour. J'y ai passé 2 fois, j'ai trouvé de colonne. C'est pour ça. Voilà. Mais c'est pas grave, Dieu est un Dieu de joie. Et nous-mêmes, il y a des pensées qui disent, mais voilà, j'aimerais pouvoir déménager, j'aimerais pouvoir changer d'études ou de travail. Et on prie Dieu, parce qu'on a appris cela, et c'est juste. Et des fois, c'est du côté de la réponse. Alors des fois, quand on veut vraiment quelque chose, on croit que c'est Dieu, et c'est pas Dieu. Ça peut être nous. Amen. C'est pour ça qu'il faut, quand on reçoit quelque chose, on prétend avoir reçu quelque chose, c'est bien de le partager à des frères et sœurs qui sont matures, à des frères et sœurs qui ont plus l'habitude, et puis ensemble, on chemine. Amen. Parce qu'on peut très bien entendre la voix de Dieu juste 3 fois, et la 4e fois, on peut se tromper. C'est pour ça qu'on a besoin des autres. Hein. Dieu veut pas faire de nous des Rambo spirituels, mais des familles d'enfants et de femmes de Dieu. Amen. Nous sommes ensemble pour apprendre à écouter la voix de Dieu. Donc, quand je reçois une pensée, par exemple, moi je m'exerce à écouter la voix de Dieu pour les petites choses. Il ne faut pas commencer à écouter la voix de Dieu pour des grandes choses. Pour des places de parc, des fois ça m'arrive de prier. Seigneur, je prie au conduisant, mais j'ouvre les yeux quand même. Hein. Voilà. Et je dis, Seigneur, j'aimerais avoir une place de parc. Et puis des fois, il y a une voix qui me dit, une pensée qui dit, derrière l'arbre. Alors, le plus simple pour savoir si c'est moi, ou si c'est Dieu, je vais voir. Et souvent, 1 fois sur 2, des fois plus et des fois moins, eh ben, il y a une place de parc. Et donc, c'est réellement Dieu. Donc, voilà. Moi, je ne veux pas savoir ce qu'il y avait derrière l'arbre, et il y a une place de parc. Amen. Voilà. Donc, en s'exerçant, c'est ça le but, eh ben, on a plus en plus l'habitude de pouvoir entendre la voix de la personne qu'on aime. Quand ma femme me dit, mets à la table, Martin, je dis pas, arrière de moi, Satan, hein, pas du tout. Je rends service, on sert les autres. Amen. On sert Dieu, on sert rien. Ouais. Soit témoin, soit t'es un témoin, ou soit t'es plus. Ben, Dieu n'est plus. Amen. Alléluia. Donc, nous-mêmes, avec notre manière d'être, de vivre, notre connaissance intellectuelle, on prend des pensées et on doit examiner toutes choses. Amen. Les chercheurs d'or, ils ont une espèce d'appareil qui s'appelle tatami pour pouvoir, comme une passoire, où ils mettent l'eau, puis d'un coup, il y a un petit peu d'or qui vient. Mais c'est très délicat. Et bien nous, c'est la même chose, quand on a une pensée, qu'on croit que ces pensées viendraient de Dieu, il faut l'examiner, parce que ça peut être vraiment la nôtre, mais pas de Dieu. Amen. Et c'est pour ça que bien des fois, des chrétiens ont cru entendre la voix de Dieu et se sont trompés. Mais c'est pas parce que je me suis trompé et qu'ils se sont trompés que Dieu ne parle jamais. Amen. Avec des expériences, vous verrez, Dieu parle souvent, mais pas tout le temps. Amen. Il y en a un qui parle tout le temps, c'est le diable. Mais Dieu ne parle pas tout le temps. Dieu parle à des moments clés. Dieu n'est pas une machine à verser, mais Dieu est une personne. Dieu est un Père. Dieu nous a sauvés, nous a établis, nous a sanctifiés, afin que nous puissions être en contact avec lui, que nous puissions devenir des mini-Christ. Voilà. Christ veut dire loin. Soit tu es en loin de l'éternel, ou soit tu es loin de l'éternel. Choisis ton camp, camarade. Donc, nos pensées à nous, si on se trompe, il faut pouvoir connaître la Bible. Amen. Le plus possible. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Plus je connais ma Bible, moins je vais me tromper, parce que ça fait un testeur pour tester ce qu'on reçoit. Si quelqu'un dit je ne dois plus aller à l'église, et si vous connaissez votre Bible, il dira, il est écrit dans la Bible, frère, vous cessez pas de vous rassembler. Amen. Voilà. Donc il dit qu'il ne faut pas cesser de se rassembler. Si on dit je reçois, j'ai plus besoin parce que je suis le meilleur, ben non, hein, on sait que c'est pas de Dieu, c'est notre pensée à nous. Donc il faut avancer et surtout connaître la parole de Dieu. Et c'est bien de pouvoir lire la Bible, de pouvoir l'écouter, de pouvoir l'étudier. Et moi je l'ai mis sur mon téléphone, hein. Voilà, qui met des écouteurs et souvent j'entends les psaumes, les proverbes et différents livres du Nouveau Testament.
Et comme je marche occasionnellement, donc ça me donne l'occasion d'être en contact avec la parole de Dieu. Amen. Celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes paroles, nous dira Jésus dans un des évangiles. Donc, mes pensées, il faut vérifier. Ensuite, les deuxièmes pensées qu'on peut avoir, deuxième source, c'est l'ennemi. L'ennemi qui vient que pour dévorer, détruire, les choses négatives. Si vous recevez la pensée, je suis nul, je suis capable de rien faire, je suis inférieur à tous, ça, c'est pas de Dieu. Amen. Tout ce qui vient de Dieu exhorte, édifie, console. C'est quelque chose où Dieu nous relève. C'est des choses qui nous rabaissent, c'est l'ennemi. Amen. L'ennemi de nos âmes, qui vient que pour faire du négativisme et des choses mauvaises. Le négativisme, les accusations, la honte, le racisme, le légalisme, tout ça, ça vient du monde des ténèbres. Il faut le discerner. Amen. Parce que Dieu est bon et tout ce que Dieu dit est bon. Amen. Et si quelqu'un reçoit la parole de Dieu, il la donne à quelqu'un et la personne a besoin d'une semaine de relation d'aide par Philippe pour remonter la pente, ben vous savez que ce n'est pas une parole qui vient de Dieu. Parce qu'une parole qui vient de Dieu est là pour nous encourager, nous faire du bien. C'est pour ça qu'en plus des paroles, il y a comment je me sens une fois que quelqu'un me donne une parole ou j'entends une parole, tout seul dans ma chambre. Si je me sens mal, vous savez que ce n'est pas de Dieu. Amen. Je n'ai pas dit si vous ne la comprenez pas. On peut très bien entendre des véritables paroles de Dieu et sans la comprendre. Une preuve dans la Bible. Quand Ésaïe a dit « la Vierge sera enceinte », imagine un peu, Ésaïe, à l'époque, il n'avait pas Internet. Il était là, il écrivait et il dit « la Vierge sera enceinte ». T'es sûr, Seigneur, t'as parlé juste là? La Vierge sera enceinte. Hein? Non, c'est vrai. Imagine un peu. Pour nous, on lit ça des siècles après. C'est normal. Mais à l'époque, imagine un peu. Non, mais t'es sûr, Seigneur, t'es pas trompé? Voilà. Voilà, exactement. Non, ils n'étaient pas trompés. Des fois, c'est pour ça que je vous ai dit, si vous ne le comprenez pas, ça ne veut pas forcément dire que c'est faux. Amen. Mais ça ne doit pas nous accuser et nous abaisser. Dieu est un Dieu qui nous encourage. Dieu est un Père. Dieu est celui qui veut que tu rentres dans les œuvres préparées d'avance. Les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Il y a de la joie d'être dans sa présence. Amen. Dieu veut qu'on l'aime pour qui il est. Et il est bon. Peut-être que dans nos vies terrestres, on a peut-être vu un mauvais père, une mauvaise mère, ou pas trop mauvais, mais Dieu est bon, il nous veut tout le temps du bien. Amen. Même quand il nous reprend. Amen. Il est amour. Amen. Donc on a vu nos propres pensées, on a vu les pensées qui viennent du monde des ténèbres, hein, qui sont des mensonges. Et quand ça nous arrive, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut remplacer par un verset biblique. Amen. Il est écrit, comme Jésus, quand il était tenté dans les 40 jours dans le désert, on lui a dit, jette-toi en bas de ce toit. Et il a dit non, il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Amen. Voilà. Donc il est écrit, c'est pour ça l'importance de connaître la parole de Dieu. Amen. Voilà. Et quand on reçoit des versets négatifs, je ne vaux rien, je ne peux pas, je suis nul, j'arrive pas à prier, je suis un mauvais chrétien. Tout ça, c'est maligne ténèbres. Hein. C'est pas quelque chose qui vient de Dieu. C'est arrière de moi Satan, on dilite, et nous, on se retourne vers celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Vous verrez, avec les années, on fait plus facilement le tri. Au début, c'est un peu difficile, mais c'est en persévérant. Percez et vous verrez. Persévérez. J'aime bien dire ça. Parce que Dieu ne peut pas faire de nous des extraterrestres, mais des terrestres extra. Voilà, donc on a vu nos propres pensées, on a vu le monde des ténèbres, et maintenant on va voir ce qui vient réellement de Dieu. Voilà, ce qui vient de Dieu encourage, c'est la vérité. La vérité n'est pas ce que tu vis, la vérité est ce que tu dis. Je répète, c'est intéressant. La vérité n'est pas ce que tu vis, la vérité est ce que Dieu dit. Amen. Si par exemple tu rates un train et puis tout d'un coup tu as honte, tu dis oh, ben, je suis nul, ben c'est pas la vérité. Parce que Dieu dit pas ça. Dieu dit tu es une créature merveilleuse. Amen. Je t'ai connu, je t'ai mis avant la fin du monde. Si ton père et ta mère t'abandonnent, moi dit l'Éternel, je ne t'abandonnerai pas. Amen. Il y a plein de promesses qui sont dans la parole de Dieu. Et pour ça, il faut la lire. Hein. Je vous rappelle que la Bible est le plus grand SMS du monde, le plus long SMS que Dieu nous envoie. Hein. Allez, oui. Amen.
Pas de bug, on peut l'avoir. Donc, on a de la valeur aux yeux de Dieu. Et Dieu donnera toujours le meilleur pour nous. Il a donné le meilleur pour nous. Il a donné Jésus. Amen. Il est mort et ressuscité afin que nous ayons la vie éternelle, afin que nous puissions avancer une nouveauté de vie, pour dire non au péché et marcher dans la lumière et découvrir combien il est bon, combien il est puissant, combien il est patient et combien il nous aime malgré nos erreurs. Amen. Moi, j'ai fait beaucoup d'erreurs, mais Dieu m'a beaucoup pardonné. Amen. Alléluia. Et des fois, à force, on ne veut pas faire d'erreurs, on ne fait rien du tout. Et c'est pour ça, Dieu préfère quelqu'un qui fait des erreurs, parce qu'on apprend. Un homme de Dieu a dit, les échecs, c'est l'escalier qui conduit au succès. J'aime beaucoup ça. Un homme de Dieu a dit, les échecs, c'est un escalier qui conduit au succès. Amen. Nous sommes tous appelés à réussir avec Dieu. Et si parfois nous loupons la cible, ce n'est pas grave. Dieu nous aime. Dieu ne va pas t'aimer si tu restes endormi un matin ou si tu n'as pas pu prier un moment. Non. Ce qui est important, c'est d'être en contact avec lui, permanent, jour et nuit. Amen. Alléluia. Tous les jours, je ne prêche pas, mais tous les jours, je peux aller devant Dieu, et j'aime bien être devant lui pour pouvoir lui parler, pour pouvoir l'écouter, et pour pouvoir l'adorer, et pouvoir lire la parole. Waouh, c'est magnifique ces moments. C'est des moments qui viennent de plus en plus précieux. Il y a sa présence qui me visite. Hein. Voilà, j'ai pas tous les jours une vidéo prophétie avec des anges qui vont voilà ce qui va se passer dans les 20 premières années, non, pas du tout. Non, non. Des fois, simplement sa présence, des fois sa paix, des fois un verset, des fois les paroles d'un chant. Et il vient, Dieu est un Dieu qui se rencontre. J'aime bien dire, Dieu est un Dieu qui ne s'explique pas, mais il se laisse aimer. Amen. Et il t'aime, et il veut ôter tous les mauvaises pensées que tu as sur toi-même, mais il veut te donner ses pensées à lui. C'est ça, avoir la pensée de Dieu. Amener toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu, c'est pouvoir penser comme lui pense. Amen. Et c'est possible. C'est pas mission impossible. Avec Dieu, c'est possible. C'est nous qui est impossible. C'est pas la mission. C'est nous qu'on est impossible. Parfois avec Dieu, c'est pas la mission. Dieu a réussi sa mission. Amen. Alléluia. Et nous devons être des chrétiens qui amenons la lumière et qui connaissons toujours plus la voix de Dieu. Amen. Pour commencer, on peut avoir des mots ou des phrases qui viennent de Dieu. Par exemple, si quelqu'un dit à quelqu'un d'autre, je reçois que Dieu t'aime parce que tu as vécu une semaine difficile. Ça, c'est une parole qui vient de Dieu. Et ça fait du bien de l'entendre parce qu'on ne sait pas ce que vivent les gens. On a chacun des luttes, des difficultés, et c'est beau. J'étais dans une église en France où j'ai une parole prophétique pour un Mexicain, un missionnaire mexicain. Hein, et je lui ai dit une parole prophétique et je lui ai dit la prophétie qu'il a reçue le jour de son mariage. Amen. Alléluia. Il y a 12 ans en arrière. Et c'est quelque chose qui est magnifique. Parce que Dieu connaît tout. Amen. C'est fantastique. Dieu connaît tout. Dieu nous connaît. Et voilà. Et si Dieu est avec nous, qu'il sera contre nous. Amen. C'est pour ça qu'il faut avoir l'audace de pouvoir être comme l'apôtre Paul. Pouvoir avoir un désir, c'est de connaître lui. Amen. Pas s'arrêter à ses bénédictions, pas s'arrêter à nos difficultés, mais le connaître lui. Combien il est bon, combien il est merveilleux, combien il est glorieux. Et combien on va passer l'éternité ensemble. Vous savez, on va passer l'éternité ensemble. Hein. Et l'éternité, c'est long. Surtout vers la fin. L'éternité, c'est bien. On sera confinés au ciel. Amen. On ne pourra pas aller ailleurs qu'au ciel. Amen. On aura tous la même tête, mais sanctifiés. Disait quelqu'un. C'est fantastique. On est une famille. Et là, je veux vous encourager que c'est possible d'écouter Dieu. Amen. Et il veut te parler parce qu'il y a des choses à te dire, parce qu'il t'aime, parce qu'il a une destinée, il connaît tout de toi. Dieu, il connaît le film de ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Et nous, on doit suivre le film de Dieu. Et c'est lui qui est le metteur en scène. Amen. Mais il n'est pas tout seul. Hein. Amen. Il est avec nous. Il est même en nous. C'est fantastique. Hein. Voilà. On ne peut pas lui échapper. C'est ça qui est fantastique. Donc, découvrir la voix de Dieu, c'est quelque chose qui est un défi pour que ce soit un jeune converti ou quelqu'un qui a fait des années ou qu'on soit pasteur ou responsable. C'est toujours un défi d'entendre la voix de Dieu. Voilà. Et maintenant, comment savoir si Dieu parle? Ça, c'est la bonne question. Hein. Alors, en général, Dieu parle avec des images. Amen. Oui, Dieu est visuel. Amen. Ouais. Alors, comment Dieu me parle et peut vous parler? Alors, imaginez qu'on est en pleine louange et tout d'un coup, vous avez une vision d'un micro, un exemple. Pensez à un micro. D'un coup, vous voyez dans l'esprit, comme si quelqu'un vous mettait un micro devant vous. Vous savez qu'il y a une image. C'est une information.
que Dieu veut parler. Et après, vous priez, qu'est-ce que Seigneur, ça veut dire ce micro? Et vous attendez un moment, et vous avez peut-être une pensée qui correspond. Voilà, ce micro voulait dire que tu es appelé à enseigner un jour les autres. Voilà, un exemple. Voilà, et tout simple. Dieu est simple, c'est nous qui l'a tout compliqué. Amen. Avec nos rationalismes, avec nos raisonnements. Voilà. Non, mais Dieu, il parle à notre cœur. Et quand on donne une parole à quelqu'un, souvent, quand je donnais des paroles à des gens, les gens étaient en paix. Amen. La paix, l'amour, la joie sont les sources du royaume. S'il y a l'angoisse, la peur, ce n'est pas de Dieu. Amen. Si on dit des paroles aux gens et ils ne comprennent pas, ça peut aussi être de Dieu, mais ce n'est pas pour maintenant. Je vais vous donner un exemple. J'étais dans une réunion, dans une église, et tout d'un coup, j'ai dit à quelqu'un, je te vois en costard, à un homme, j'ai dit ça, et tu vas parler devant plus de 1000 personnes. Voilà, j'ai dit ça. Et la personne, à la fin du culte, me dit, c'est gentil de m'avoir encouragé, mais ça ne va jamais arriver. Ok. 15 ans ont passé, tout d'un coup, il me téléphone et il me dit, tu sais, tu m'avais dit à 15 ans en arrière que tu m'avais vu en costard devant parler à plus de 1000 personnes, et ça s'est produit. Il est allé en Afrique parler au sujet d'Israël en Afrique, et il y avait plus de 1000 personnes, et Dieu lui a rappelé cette parole prophétique que je lui avais donnée il y a 15 ans en arrière. Amen. Dieu a tout son temps. Amen. Il a l'éternité devant lui. Amen. Alors nous, il faut qu'on apprenne un peu la patience. Comme disait un ami à moi qui est serviteur de Dieu, je suis patient, mais pas trop longtemps. Hein. Amen. Mais on apprend. On écoute sa voix. On cherche sa présence. Il n'y a pas à avoir peur. Dieu ne veut pas nous dire des mauvaises choses. Des fois, au début, j'avais peur. Je dis, qu'est-ce qu'il va me dire? Il va me sortir tous mes défauts. Pas du tout. Non, à défaut d'autre chose. Dieu ne m'a pas parlé de mes défauts, mais il m'a parlé de comme il m'aimait, comme il me voyait. Waouh, c'est fantastique. Et ça, c'est bon, on a besoin de ça, dans un monde matérialisme, dans un monde où on court à gauche, à droite, on fait beaucoup de choses. Et des fois, une parole de Dieu suffit pour nous porter durant le reste de la semaine. Donc le verset, j'ai oublié de citer les versets pour nous-mêmes, nous penser à nous, c'est Éphésiens 2, verset 3. Pour le monde des ténèbres, c'est Matthieu 16, verset 23. Et puis pour les pensées de Dieu, c'est Jean 16, verset 14. Voilà, pour ceux qui veulent après regarder. Mais j'avais vraiment à cœur de nous rappeler que Dieu est dans le passé, Dieu est dans le présent et Dieu est dans le futur. C'est pour ça qu'il connaît les choses du passé. Et vous savez, des fois, Dieu révèle des choses du passé. Et quand ça vient de Dieu, c'est jamais pour nous humilier, mais c'est pour nous guérir. Amen. J'ai fait l'école des disciples à Jeunesse en Mission, il y a quelques années en arrière. Et il y a un accompagnateur, un Américain qui était là à la base de Jeunesse en Mission. Il m'a dit, Martin, pour de la louange, j'ai vu un casque américain et des soldats. Et la vision me demandait de demander pardon. Alors, et lui, il est américain. Et il m'a dit, eh ben, Martin, en tant qu'Américain, je te demande pardon pour le mal que les soldats américains ont fait à ton pays, qu'est le Vietnam. Voilà. Et puis, aussitôt qu'il a dit cette parole, il s'est passé quelque chose de surnaturel. Il y avait comme une élastique qui tenait mon estomac, et puis tout d'un coup, cet élastique qui s'est cassé, j'ai senti quelque chose qui se déroulait, et après j'étais libre. Et je pouvais respirer mieux. Il y avait quelque chose de spirituel qui m'a quitté, vous voyez. Et on a besoin de révélations. À certains moments, on n'est pas sans arrêt en train de courir après les révélations. Il faut être sage quand même, parce que la Bible dit que le juste vivra par la foi. C'est pas marqué qu'il vivra par les révélations. Hein. Mais à des moments clés ou des moments importants, il y a besoin des fois de révélations surnaturelles, parce qu'on a un Dieu qui est surnaturel. On a le droit de demander, il est libre de donner ou de ne pas donner. Il est notre Dieu. C'est Dieu. Nous sommes au service de Dieu, c'est pas Dieu qui a le service. Amen. Nous ne voyons pas Satan partout, nous voyons Dieu partout. Amen. Alléluia. Genre les chrétiens qui voient des diables partout, des démons partout. Et non, moi je vois Dieu partout. Même dans mes erreurs, même dans les circonstances de vie. Dieu est aux commandes. Amen. Wow, c'est beau savoir, hein? On est du côté des vainqueurs. Amen.
Et aussitôt qu'on donne une pensée à quelqu'un, ben, la personne qui reçoit, là, c'est important, il y a les paroles, c'est comme un chant, une parole prophétique, il doit avoir la musique et le son. La musique et les paroles. Si quelqu'un me donne une parole avec des versets bibliques, quelque chose, et que je ne suis pas en paix, j'ai une peur, j'ai une crainte, ça ne m'est pas de Dieu, même si le contenu serait bon. Parce qu'il doit avoir les deux. Il doit avoir la musique et il doit avoir les paroles. Et je ne savais pas, et plusieurs personnes dans ma marche chrétienne ont reçu, de la part de différentes personnes, des paroles, et ces gens étaient mal après. Et moi je dis toujours, mais c'est pas bien, parce que Dieu est amour, et il nous aime. Et si tu reçois une parole qui semble moyennement bonne, mais où tu es mal à l'aise, où tu as une peur, une crainte, une honte, quelque chose qui n'est pas normal, eh bien c'est pas de Dieu, oublie-la. Par contre, si tu sens une paix, et que ça te parle, eh bien la personne vous dira. J'étais dans une réunion et j'ai dit, il y a une personne qui a vécu telle difficulté, j'ai décrit une difficulté du passé, le Seigneur vous a vu, vous êtes allé de votre chambre et vous avez prié, et je lui ai répété la prière qu'elle a dit le soir avant. Et après, voilà la réponse, et j'ai pu donner la réponse à cette personne. Amen. Et c'était tellement précis, gloire à Dieu, eh ben, que la personne a dit, c'est impossible que tu saches la prière que j'ai faite à Dieu. Personne ne m'a entendu, j'étais dans ma chambre et j'ai pu lui apporter la réponse. Amen. Voilà. Ça, c'est un style de parole prophétique précise qui vient après des années. Hein. On n'a pas ça tout de suite. Mais pour vous montrer un aperçu jusqu'où on peut aller. Avec Dieu, il y a nos limites. Amen. La seule limite qu'on met à Dieu, c'est nous. Amen. Et lui, Dieu est illimité. Amen. Mais on va de gloire en gloire. Et le but, c'est de vous encourager à vouloir rechercher d'abord la présence de Dieu et après les paroles de Dieu. Parce que malheureusement, dans le corps de Christ, certains cherchent plus les paroles de Dieu que le Dieu de la parole. Amen. Et il ne faut pas chercher seulement les mains de Dieu, mais il faut chercher le cœur de Dieu. Amen. Dieu cherche des adorateurs qui adorent l'esprit en vérité. Amen. Dieu veut donner, Dieu va encore donner, Dieu va faire de la place dans nos vies pour recevoir davantage de lui, mais nous devons chercher. Vous savez, Jésus nous redonne ce que Adam a perdu. Avant le péché, Adam et Ève étaient en communion avec Dieu, il lui parlait. Amen. Il est dit dans la Bible que Dieu descendait dans le jardin et discutait avec Adam et Ève. Waouh, ça va être magnifique. Voilà. Mais en Jésus-Christ, Jésus qui est le nouvel Adam, il nous a fait de nous une nouvelle création. On peut retrouver ce dialogue avec Dieu. Amen. Où Dieu nous parle. On peut parler à Dieu et c'est possible. Amen. Mais pour ça, il faut prendre du temps. Il faut faire de la place de nos agendas. Il faut, comme moi aussi, j'ai dû faire moins de temps sur les réseaux sociaux. Voilà. J'ai un peu limité mon temps. Maintenant, je suis encore à mi-temps avec Dieu. Ça permet encore d'avoir plus de temps dans la prière. Et c'est une joie de pouvoir être dans la présence de Dieu. Parce que quand on est dans la présence de Dieu, et si Dieu nous parle, on sait que c'est lui. Amen. Il y a des choses qu'il nous dit et que ça nous aide. Je vais vous partager un exemple où Dieu m'a dit un seul mot. Un seul mot de Dieu, c'est super. Amen. J'ai reçu un matin, il y a quelques années derrière, le mot découragement. Ah, ce n'était pas une parole super transcendante qui traverse les cieux. Non. C'était simplement découragement. Et dans cette journée-là, il y a eu à six reprises des occasions où j'ai raté des choses, où j'ai pas compris, et j'aurais pu être découragé. Parce qu'il y avait 6 échecs. Mais parce que Dieu m'avait averti dans mon temps secret, eh bien, j'ai simplement pas été découragé. Il y a quand même eu des légères conséquences quand on rate des choses, mais il n'y a pas eu d'énervement, il n'y a pas eu de colère, et il y a eu une paix. Amen. Et j'ai trouvé beau de la part de Dieu qu'à certaines fois, il peut nous avertir, il peut nous prévenir. Et il est là parce qu'il nous aime. Et c'est tellement bon de pouvoir écouter Dieu pour soi. Mais après, quand on est un peu plus habitué, quand notre oreille est habituée, on peut avoir des paroles pour les autres. Sans faire de nous des prophètes, mais on peut être des hommes et des femmes qui entendent la voix de Dieu. Et ça, c'est pour les jeunes, c'est pour les adultes, et c'est pour les vieux comme moi. Amen. Donc, la parole de Dieu est pour tout le monde. Écoutez Dieu. Il faut simplement prendre un peu de temps, il faut s'exercer. Vous pouvez lire certains livres, il y a certains enseignements particuliers, et après, il faut vous lancer. Amen. Avec certaines
les uns avec les autres. Et si on dit quelque chose qui fait du bien à l'autre, et bien à ce moment-là, on peut être plus en plus sûr que ça vient du cœur du Père. Amen. Waouh! C'est passionnant, c'est un bon défi. Et depuis, dès le premier jour que je suis né de nouveau, il y a cette poursuite de la présence de Dieu, de la personne de Dieu et de la parole de Dieu. À tel point que le Seigneur a permis que je fasse des expériences, des bonnes, des moins bonnes, et après, que je puisse parler de ça, comme aujourd'hui, pouvoir encourager les autres, parce qu'on ne peut pas amener les autres plus loin que nous-mêmes été. Amen. Un père spirituel, je finirai par cela, un père spirituel est quelqu'un où il a été où toi tu dois aller. Amen. Il a déjà été où toi tu dois aller. Amen. Voilà. Et c'est encourageant. On a besoin dans l'Église d'avoir des enseignements, mais aussi besoin de pères et de mères spirituels. Des personnes qui ont été là où on doit aller. Et c'est intéressant. C'est comme ça qu'on grandit et qu'on va de l'avant. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse, que le Saint-Esprit vous dérange. Et j'ai eu la joie de pouvoir partager ces quelques pensées. Seigneur, merci pour ces quelques paroles d'exhortation. Je prie que chacun puisse prendre, examiner ce qui est bon. Dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Voilà, je vous remercie de votre attention. Et maintenant, on va passer à un temps prophétique. On va mettre en pratique. Voilà, je vais mettre en pratique ce que j'ai prêché. Amen.